Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'animal totem. L'animal totem va être votre animal guide, l'animal qui vous conseille, qui vous donne de la force dans les bons moments comme dans les moins bons moments. Voilà, qui vous inspire en somme. Donc on va aller voir quel est cet animal et ce sera pour l'année à venir. Ce tirage est collectif et intemporel. Donc vous pouvez compter l'année à venir à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous laisse regarder les choix. Nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. La minuterie est dans la description, je vous laisse voir lequel vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, je vais le mettre là. Alors, vu que ce sont des morceaux de bois fraîchement récupérés, il y a du sable sur la table. C'est une offrande de l'océan, voilà. Donc en parlant d'océan, nous avons la tortue pour votre animal totem, qui inspire la persévérance, est en lien avec la terre-mère, donne de la sécurité, de la santé, de l'endurance, de la stabilité, de la patience, de la protection et de la bienveillance. C'est la carte numéro 23. Donc la tortue est un animal très persévérant. D'ailleurs, c'est le premier mot-clé qui vient dans la liste. C'est une carte qui encourage vraiment à prendre confiance dans le chemin que vous empruntez aujourd'hui. Elle vous invite à la détermination, à la reliance, à ce que vous sentez qui est le plus juste pour vous présentement. Elle dit également que votre volonté est bien présente et que vous pouvez avoir confiance dans... Ouais, c'est ça, c'est votre détermination. Patience, protection, bienveillance. J'aime beaucoup l'idée, en tout cas, que ce que vous avez engrammé dans votre vie actuellement, ouais, ça me donne une sensation vous avez préparé votre terrain en jardinage, c'est ce qu'on peut dire. On a préparé son terrain, on a planté nos graines pour le printemps et c'est en voie de pousser et il reste 2-3 ajustements à faire, mais tels que pailler par exemple les jeunes pousses, voilà, désherber, l'entretien en fait. Mais voilà, dans ce qui émerge de cette carte-là, je ressens vraiment ouais, la promesse que votre année, elle va être ce qu'elle va être. Je ne vais pas faire de voyance sur le sujet, mais vous pouvez vraiment avoir confiance dans votre capacité à avancer lentement mais sûrement. C'est pas un animal rapide, la tortue, mais pour autant, elle est capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller pondre sur des plages. Et voilà, ouais, c'est la notion d'endurance et de persévérance pour moi qui ressortent le plus dans ce que je ressens de vous. Et c'est pour ça que ça m'appelle à parler de détermination, parce que ouais, je ressens vraiment que vous avez des choses en tête. J'avais pas vu que la jeune femme, elle avait une tortue carrément sur la tête. J'avais même pas fait attention. Ça se fond bien dans l'image. Oui, mais c'est ça, vous avez une tortue en tête, en fait. Dans le sens où je pense que vous êtes assez au clair de ce vers quoi vous voulez aller, même si vous avez pas forcément une image claire du chemin emprunté ou du but final. Mais je sens en vous, en tout cas, une détermination à avancer, à mettre en place des choses dans votre vie
et vous pouvez avoir foi là-dedans. En tout cas, voilà, c'est ce que la tortue inspire comme pensée. Euh, Quand peut-être à des moments d'ailleurs, quand vous manquez de confiance envers vous-même ou envers la vie, n'hésitez pas à appeler, à invoquer en quelque sorte la tortue en vous, qui sait qu'en fait elle doit progresser lentement mais sûrement, avec patience et régularité. Ouais. Le mot régularité n'y est pas, mais pour autant, voilà, il y a quelque chose de cet ordre de lenteur, de faire les choses petit à petit. Petit à petit, je pose un pas après l'autre. J'avance, j'avance vers mes objectifs. Et c'est bien la lenteur avec laquelle on va créer des choses. En tout cas, c'est parfois le cas. Je pense que la lenteur n'est pas synonyme de mollesse, bien au contraire. Enfin, ça dépend comment c'est vécu évidemment, mais là, dans ce que je ressens de cette carte, il y a vraiment une notion de je suis lent, mais j'avance. Vous voyez? Lent ou lente, évidemment, vous adaptez. Mais je prends le temps de réfléchir en conscience vers ce vers quoi je vais et je brûle pas les étapes, en fait. Mm. Et c'est bien, c'est une belle qualité parce que du coup, ça permet vraiment de créer une base solide pour la suite. Tout ce que vous allez vraiment faire descendre à l'intérieur de vous comme transformation ou même toutes les manifestations que vous allez réaliser, les choses que vous mettez au monde, les projets que vous mettez en place, etc. Vous avez vraiment la capacité de le faire avec prudence et patience, voilà, pour que il peut y avoir certes des zones de, de doute quant à comment ça va se passer, mais pour autant, voilà, quelque chose de sécurisant. Mm. Et cette carte-là, oui, il y avait sécurité. Cette carte-là, elle parle, voilà, d'une notion de protection. Quoi que vous entrepreniez, je sens que vous êtes sur votre chemin, vous êtes protégé, en fait. Ah, c'est drôle, j'avais jamais remarqué que on voit comme, en fait, dans sa carapace, on voit comme des fleurs. Hmm. Ah, je comprends mieux le mot protection là, avec cette image. Ouais, c'est chouette. La notion de fleur, c'est vraiment, je peux l'associer vraiment aux forces du cœur, à votre, votre qualité, votre intuition, votre finesse intérieure de cœur que vous prenez soin de materner. Ah ouais, c'est chouette. Avec la carapace, on peut souvent voir les carapaces négativement parce que ça coupe, ça met une barrière entre soi et le monde. Mais pour autant, ici, je le vois vraiment comme savoir protéger ce qui est vulnérable, en prendre soin, le materner et l'offrir au moment où c'est opportun. Vous voyez? Comme si ouais, il y avait une notion de sacré en fait dans cette dans la sensation que je ressens, c'est celle-ci. Hum, Comme si vous alliez pas disséminer bêtement votre valeur dans des moments ouais, inopportuns ou auprès de personnes qui sont pas en capacité de respecter qui vous êtes. Mm. Je bifurque un peu, mais c'est ouais, c'est les messages que je reçois présentement, ouais. Mm. C'est très doux en tout cas, ouais. Ouais, c'est une carte de bonne fortune, quoi. Je sens vraiment la possibilité d'avancer consciemment, de façon juste. Bonjour, ça va? De façon juste et équilibrée pour vous. Mm. On va aller voir la carte conseil, le message qu'elle a envie de vous passer. J'ai
envie d'en prendre une deuxième. Hop, je vais prendre celui-là. Alors, prêtez attention à vos rêves. Et roi d'été, chaleureux, dévoué, aimant, fidèle. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Le roi d'épée, c'est vraiment le roi de coupe. Ouais, vous voyez. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai pas vérifié que c'était bien net. On est dans... Ouais, c'est marrant cette place de l'océan. Ben, on a une carte de coupe ici. C'est vrai que la tortue, j'ai oublié d'en parler, mais elle parle également de fluidité. Excusez-moi, c'est le chat qui passe. Ça a tout fait bouger. De fluidité avec ses émotions, avec ses ressentis, avec son cœur, hein, tout simplement. Moi, j'en parlais tout à l'heure, de bien avoir conscience de la nature de son cœur pour pouvoir protéger ce qui doit l'être et mettre au monde ce qui doit l'être. Voilà, vraiment trier un peu ces choses-là. Le roi de coupe, le roi d'été, si cela parle de vous en tout cas, ou de quelqu'un de votre entourage, ça fonctionne très bien aussi. C'est vraiment en tout cas quelqu'un en lien avec ouais, son monde émotionnel, sa nature profonde et douce, tendre. Ouais. On revient encore dans cette notion de protection, de bienveillance. J'ai l'impression que vous pouvez être bien entouré en tout cas. Et si c'est pas le cas, bah, peut-être regardez vraiment les personnes qui sont autour de vous, qui comptent et qui vous apportent leur soutien. C'est peut-être une invitation aussi à voir bah, les rois d'épée autour de vous. D'épée, pardon, les rois d'été autour de vous. Peut-être qu'il y a aussi un roi d'épée. Je vais y arriver. Ouais. Le roi d'épée est un peu plus froid, mais en même temps, c'est un très bel esprit aussi. Ouais, c'est plus une carte d'esprit. Que là, avec le roi d'été, on a vraiment une carte de... Vous voyez, hein, les mots qui sont proposés pour cette carte-là, c'est chaleureux, dévoué, aimant et fidèle. Donc je ne fais pas d'annonce particulière en termes de voyance, de projection, parce que cela dépend trop de qui vous êtes et de ce que vous attirez à vous. Donc je ne vais pas dans ce domaine-là. Pour autant, ouais, j'ai la sensation que vous pouvez attirer à vous exactement ce genre de personnes parce que c'est ce que vous êtes vous-même à l'intérieur de vous. Vous voyez? Comme un miroir, un beau miroir de vous en fait. Avec cette tortue, on est dans les animaux marins, hein, c'est marrant. Avec cette tortue, voilà, il y a comme une notion euh, de bien être au contact de ses idéaux, d'avancer vers eux, avec la notion de persévérance et d'endurance, et d'être en lien avec, voilà, avec les fleurs de son cœur, quoi. Mm. Ouais. Donc je pense sincèrement que, en tout cas, si vous reconnaissez jusqu'ici dans ce tirage, que, que vous pouvez attirer à vous, en tout cas, des personnes qui, voilà, qui vont prendre soin de vous, qui vont savoir vous respecter votre carapace peut-être, votre manière d'interagir, votre façon particulière de communiquer, qui vont vous accueillir exactement tel que vous êtes parce que vous-même, vous avez appris ou êtes en train d'apprendre que vous vous accueillez exactement tel que vous êtes. Et du coup, ben forcément, les gens qui viennent vers nous sont miroirs de ce que l'on dégage envers nous-mêmes. Voilà, donc à défaut d'un présage, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est fort possible que effectivement vous attiriez à vous ce genre de personnes. Mm.
Je trouve intéressant la carte, «Prêtez attention à vos rêves». Peut-être que ça peut vous inspirer, une, quant à vous excusez-moi, quant à vos, aux directions que vous prenez en général. Peut-être que dans vos rêves, il peut y avoir dans cette notion de voie à suivre, en tout cas dans votre persévérance de lieu, d'endroit à atteindre. Quand je dis endroit, c'est, un objectif que vous pouvez avoir. Hem, voilà, peut-être que dans vos rêves, en fait, il peut y avoir des choses, de l'ordre prédictif. Vous avez un tirage très, très en lien avec votre, avec la sensibilité, je trouve. Il y a de l'eau, c'est fluide, c'est doux, c'est chaud. Et du coup, je me dis, mais vous avez vraiment un lien vous-même avec votre, votre propre intériorité, qui est vraiment précieuse. Et le moment des rêves, c'est, bon, bah, un espace pour l'inconscient de se révéler, mais aussi, pour le monde spirituel où, ben, typiquement les animaux totems, ou tout le monde en tout cas, invisible à nos yeux, c'est le moment pour eux et elles de nous transmettre des messages. Donc, n'hésitez pas le soir en vous couchant à appeler, votre animal totem pour lui dire, pour lui poser telle question. Si vous avez un souci, une problématique à régler, n'hésitez pas à lui demander en fait, un conseil et rappelez-vous-en, enfin presque mettez-vous peut-être un petit cahier à côté de vous, avant de vous endormir pour vous rappeler le matin au réveil, quelles sont les premières pensées qui vous viennent à ce sujet-là. Voilà, parfois il faudra peut-être deux trois fois avant de vraiment capter des choses, pertinentes qui ont du sens pour vous, mais n'hésitez pas à écrire, quoi qu'il vous vienne. Ouais, c'est ce que je ressens avec prêter attention à vos rêves. Ne pas hésiter à vraiment à invoquer la tortue, comme votre animal qui c'est le vôtre, c'est votre animal. Si vous avez choisi ce groupe-là, c'est vraiment, hem, parce que c'est cet animal-là qui résonne, qui vibre avec vous, avec votre énergie cette année. Voyez? Donc n'hésitez pas à le solliciter ou à la solliciter plutôt pour vous aider à avancer dans certains domaines, pour vous donner des réponses, pour vous donner sa force de persévérance, d'endurance. N'hésitez pas, vraiment c'est cadeau quoi. Voilà et donc je pense elle souhaite être présente pour vous, cette tortue et au même titre que ce roi d'épée. Voilà, c'est comment vous malgré votre carapace peut-être comment vous c'est précieux de protéger effectivement ce qui est fragile et vulnérable en vous, mais en même temps, n'hésitez pas à faire confiance aux personnes qui vibrent comme vous, que vous sentez, qui peuvent être, ben, chaleureux, dévoués, aimants et fidèles. Ou évidemment chaleureuses, dévouées, aimantes et fidèles. Ouais, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. C'est vraiment, important de s'entourer de personnes qui vont vibrer comme nous, qui vont nous aider peut-être à protéger, les choses qui sont sacrées dans notre vie, dans nos rêves typiquement, ouais, dans ce qu'on ressent juste pour soi. Ouais, très belle énergie en tout cas pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Hem, je vous souhaite, plein de, que puis-je vous souhaiter? Ouais, beaucoup de douceur, de chaleur et d'amour aussi, je pense. Ouais, ouais. Je vous envoie beaucoup d'amour. Mmh. À très bientôt. Au revoir. Bonjour aux personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 2. C'est parti. Oh, donc pour votre animal totem de cette année, vous avez le Sphinx. Carte numéro 48. Le Sphinx nous parle de connaissance, de maturité, d'étape, d'initiation, de savoir, d'enseignement, d'évolution, chemin, d'audace et d'énigme. Hmm. Alors cette carte est d'une grande force intérieure. C'est vraiment une carte qui parle de
Alors, bon, le mot qui m'a interpellé le plus de prime abord, c'est le terme évolution. J'ai vraiment ressenti cette possibilité, en tout cas pour la carte de la carte du Sphinx, cette notion d'acceptation que parfois il faut détruire pour reconstruire. Voilà, c'est ça que j'ai entendu quand j'ai lu ce mot-là. Le fait de tirer le Sphinx, en tout cas, ça va vraiment, comment dire, cette carte vibre avec vous. Donc si vous l'avez choisie, c'est vraiment que vous avez en potentiel tout ce que cette carte invoque. Vous voyez? Donc, elle va vraiment, cet animal, le sphinx va vraiment pouvoir vous apporter sa force dans les moments critiques, difficiles. Euh, c'est une carte qui invite vraiment à la transformation, mais en plus, enfin voilà, je vais vous le dire, mais on est en année 2028, pardon, je vais un peu vite, en 2024, donc c'est une année 8 et c'est vraiment une année de transformation. Donc c'est assez intéressant. Et puis si vous le regardez dans une autre année, c'est ok aussi. Peut-être que c'est une année pour vous de transformation. Euh, Quoi qu'il en soit, peut-être que voilà, vous êtes dans une période de transformation. Je sens que voilà, c'est ce qui m'a interpellée ici, comme si voilà, vous aviez vraiment soit engagé déjà des choses pour transformer des parts intérieures de vous, soit des domaines, des secteurs dans votre vie. En tout cas, je sens une transformation à l'œuvre, que ce soit extérieure ou intérieure, ou les deux, évidemment. C'est jamais anodin. En général, quand il se passe des choses au dehors, parfois, enfin, souvent, ça se passe au dehors, au dedans. Cette carte, elle vient vraiment questionner aussi sur quelle place vous occupez en fait sur la Terre, quel sens vous mettez à votre vie, et plus particulièrement, quel sens vous mettez dans la notion de bonheur. Est-ce que vous avez vraiment, est-ce que vous avez foi dans la possibilité de l'atteindre, le bonheur? Parce que cette carte, en fait, elle vous dit, tu es capable d'aller vers ça, tu as la force nécessaire pour y aller, mais euh, il ne tient qu'à toi de te transformer. Et tu as la force pour transformer suffisamment de choses en toi et autour de toi pour atteindre ce but de bonheur, vous voyez? Mais ça vous demande vraiment de définir qu'est-ce que c'est pour vous, concrètement, le bonheur. C'est vraiment la première étape importante. Cette carte, elle nous parle également de, voilà, avec ces différents corps qui le constituent, le sphinx appelle vraiment à aligner la tête, le cœur et le corps. Euh, Comment on réinterroge, comment on interroge et comment on rééquilibre ces forces-là de la tête, du corps et du cœur, les trois ensemble. Ouais. Comment, pour le corps, c'est vraiment la notion de la volonté, qu'est-ce qu'on met en action. Le cœur est plutôt du domaine du sentiment, de la reliance à notre intuition, à notre part peut-être plus sensible. Et notre pensée au service des deux autres, c'est comment on élève en fait l'ensemble vers quelque chose de plus grand que soi. En tout cas, c'est une carte vraiment puissante, donc je ne sais pas qui vous êtes, mais pour autant, je pense que si vous avez fait ce choix-là, c'est pas anodin, vraiment. Donc prenez-le vraiment comme un encouragement à vous voir tel que vous êtes, dans votre force, dans ce que vous avez peut-être déjà entrepris ou sur le point d'entreprendre. C'est aussi une carte qui peut parler de voyage initiatique. On a la notion d'initiation et d'étape. C'est qu'elle, en gros, ça dit, peut-être que l'année à venir, voilà, je parlais de transformation tout à l'heure, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que les années qui viennent de s'écouler étaient complexes pour la majorité des personnes, mais pour autant, on ne sait pas vraiment, on sait pas vraiment la suite, comment ça va se passer. Et c'est pas toujours évident de se sentir en sécurité à notre époque avec tous les enjeux complexes qu'il peut y avoir. Et en tout cas, voilà, dans cette carte-là, quoi que vous viviez en fait, c'est vraiment une invitation à prendre conscience et confiance dans votre force intérieure pour
pour passer au-dessus de ces épreuves que vous vivez. Vous voyez? Il y a vraiment la notion de rester, je sens aussi la notion d'humilité, vraiment l'idée que pour rééquilibrer en fait vos trois forces, pensée, cœur et corps, il est vraiment important en fait de savoir se mettre en retrait de soi-même et de son ego conditionné. Voilà, des blessures que l'on peut avoir et tout ça qui sont de l'ordre du passé et d'accueillir celui ou celle que vous êtes en voie de devenir ou celui ou celle que vous êtes devenu en tout cas à ce jour. Mais vraiment dans une notion de... Vous pouvez vraiment vous voir dans une notion d'évolution permanente avec des phases de repos, hein, c'est ok aussi. On se casse pas trop la tête non plus à se dire faut être sans cesse, et puis c'est pas ça en plus, faut être sans cesse en train d'évoluer. C'est hyper important aussi d'avoir le repos du guerrier à des moments pour reprendre des forces, prendre conscience de nos victoires, reprendre ouais, foi. Ah mais là j'ai une super victoire, je me nourris de cette force de victoire pour avancer vers d'autres développements intérieurs, d'autres combats que j'ai à mener, etc. Mm. Avec la notion d'énigme. C'est le dernier mot, du coup, qui est proposé par cette carte. Euh, J'aime beaucoup l'idée aussi que vous ne puissiez pas trop contrôler. Et le sphinx vous invite aussi à ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dépassent, qui ne sont pas de votre ressort, et c'est important que je vous le rappelle, hein. Je le sens. Bah, c'est une carte complètement mystique, en fait, hein. C'est quand même pas anodin. Il y en a 3, je crois, dans ce jeu-là. Donc le fait qu'elle sorte, c'est voilà, c'est vraiment pas anodin. Je crois qu'il faut... Je me répète, mais je pense vraiment que j'ai presque envie de vous convaincre. Mais si cette carte est bien pour vous, en fait, ouais, vous pouvez vraiment avoir confiance dans votre choix. Même si ça vous... Bon, si c'est complètement à cause de la plaque, vous êtes en droit de dire non, c'est pas mon choix, hein. Mais je crois que vous pouvez avoir confiance dans votre... ouais, le sphinx vous dit vraiment... mais non, mais en fait, ma force est la tienne. Vous voyez? Donc, prenez confiance dans cette force-là. C'est important. On va aller voir quel message il a à vous transmettre. Je vais prendre 2 cartes. Alors, nous avons la carte numéro 25. Aimez ce qui en vous est différent. Mince. Vous avez des animaux assez bizarres. Vous attirez à vous des animaux atypiques. On dirait un lapin, mais c'est pas complètement un lapin. Je pensais en lien. C'est quand même surprenant, hein. Ils sont faits de plusieurs... je viens de capter aussi le lamentin, qui est quand même un animal assez atypique aussi. Voilà, donc les premières choses qui me viennent sans forcément m'arrêter sur le texte des cartes, c'est vraiment, enfin, même si ça coïncide avec celle-ci, c'est vraiment, je pense que vous êtes particulier, vraiment, je sens vraiment votre teinte, votre énergie est vraiment particulière, et peut-être l'enjeu de votre année, là, ça va être d'accueillir cette particularité, cette spécificité, et de vraiment en prendre soin et l'aimer. Voilà, d'accepter que c'est ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'atypique, de, de particulier dans votre énergie, dans votre peut-être dans votre personnalité, et, euh, et comment rééquilibrer ses forces, pensée, sentiments, pensée, cœur, corps. Ça va être vraiment ça va être vraiment de vous réconcilier en fait avec ces 3 parts-là de vous.
Ces 3 parts-là de vous sont vous. C'est pas des éléments, segmentés, qui surgissent, enfin si ça peut surgir, au moment inopportun, mais, voilà, ces 3 parts-là sont vous et comment vous les ouais, comment vous les équilibrez, mais comment vous les accommodez les unes avec les autres, en fait. Comment vous les faites, discuter, jouer, comment vous les faites, se rencontrer, en fait. Peut-être qu'elles sont certainement, je sais pas, je développe là-dessus parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est un sujet, mais, peut-être qu'elles sont en conflit et comment vous les harmonisez les unes avec les autres. Dans tous les cas, elles expriment des choses, que ce soit votre corps, votre cœur et votre esprit expriment des choses. Donc essayez de trouver des points de jonction entre ces différentes expressions. Parce que toutes ces 3 expressions-là sont vous. Ouais. Pas, ce n'est pas votre âme, c'est vous, pour cette incarnation en tout cas. Donc ça parle de vos besoins, ça parle de vos espérances, de vos envies, de vos peurs peut-être parfois. Mm. Donc voilà, comment harmoniser tout ça? Déjà, première étape, aimer ce qui en vous est différent, harmoniser ce regard sur vous-même comme étant un tout complexe, quoi. Vous pouvez vous dire d'ores et déjà, je suis un animal atypique et je m'aime exactement tel que je suis. Ouais, ça c'est une phrase chouette à vous dire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le lamentin? Se concentrer, se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Moi, je ne fais pas de voyance. Voilà, je ne prédis pas, c'est pas trop ma came et je suis complètement OK avec ça. Mais pour autant, je trouve ça intéressant, dans ce qui est dit à l'instant T par le lamentin. Hem, Peut-être qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Peut-être qu'avant d'entreprendre des choses, concrètes dans le monde, notamment, par exemple, devenir travailleur autonome ou, créer sa propre entreprise, hem bah, peut-être qu'il faut déjà, donner du baume à son cœur, guérir. Il y a peut-être une guérison qui est à l'œuvre, hein, en vous, hein. En tout cas, il y a une énergie de transformation, donc qui dit transformation dit il y a des choses qui, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, que j'ai envie de guérir, que j'ai envie de faire évoluer, vous voyez? Peut-être mon regard sur moi-même déjà? Ouais. Donc se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière. Ouais, il y a vraiment une notion de, reprendre, avant d'entreprendre, c'est important, le sphinx vous invite à ça. C'est pas la carte de l'année, le lamentin, c'est bien le sphinx. Donc voilà, ça c'est peut-être pour l'instant T, OK? C'est son message pour l'instant T. Donc peut-être que présentement, le sphinx, il vous invite d'abord à OK, à vous réunifier en fait, vous voyez? À guérir, votre regard sur vous-même comme un tout et à prendre soin de cette part-là, hem, à la coucouner et à vraiment à l'accueillir, à l'accepter quoi. Mmh. Ouais. Je suis un animal différent et je m'accepte exactement tel que je suis. Je trouve que cette phrase, parle bien avec ce tirage, ouais. N'hésitez pas à vous le dire et d'autant que sous-jacent, de cette notion d'acceptation, de réunification et d'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, c'est vraiment la carte du sphinx. Enfin, ouais, je vais le dire comme ça. Peut-être que présentement, vous n'avez pas forcément confiance dans dans qui vous êtes, dans ce que vous avez à faire, donc vous êtes peut-être un peu perdu, vous êtes peut-être, heu, ben, vous êtes peut-être dans votre émotion, c'est peut-être un peu dur ce que vous vivez et cetera. Je ne sais pas exactement, mais ce qui vous traverse. Mais quoi qu'il en soit, le sphinx, il parle vraiment de vous avez une force en vous qui est mystique, en fait. Et cette force-là, cette super force que vous avez à l'intérieur de vous, elle pourra émerger, hem, à l'instant même où vous accepterez votre différence. Vous voyez? Vous accepterez et accueillerez et vous aimerez cette différence.
Parce que vous êtes un être unique. Et c'est vraiment précieux, en fait, d'accueillir cette part-là de vous, ou ces parts-là de vous. Vous êtes un tout, une unité, vous voyez. C'est quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas parlé non plus d'enseignement, de maturité, de chemin. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est le sphinx, il vous dit, mais peut-être que voilà, à la fin de cette année, moi je vais t'accompagner pour gagner en recul sur ta vie, le regard que tu portes sur toi-même, peut-être sur le monde aussi. Je vais te donner davantage de confiance et je serai vraiment là sur ton chemin, euh, à la fois pour t'enseigner, mais peut-être pour t'aider, pour te donner de la force quand tu crois que tu en manques. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à le solliciter peut-être le soir ou voilà, à des moments où vous êtes en introspection. N'hésitez pas à solliciter, quand je dis le soir, c'est avant de s'endormir, prendre un cahier près de soi et se dire quel conseil le sphinx peut m'apporter. Ça peut être une bonne habitude. Peut-être qu'il peut vous donner un autre regard sur les choses. Et le matin, en se réveillant, on écrit les ressentis qu'on a par rapport à la situation qu'on a interrogée la veille. Ça peut être quelque chose. Mais n'hésitez pas à le solliciter, voilà, quand vous sentez peut-être que votre émotion, elle devient trop présente ou vos pensées, elles deviennent trop... le hamster qui tourne en rond dans la tête, quoi. Pensez au sphinx et à sa droiture, à sa dignité, à sa force intérieure. Parce que cette carte, elle vibre avec votre énergie. Vous possédez cette force en vous, vraiment. Donc aimez-la, aimez cette force en vous. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien d'accueillir ça. Je pense vraiment. Mm. Et ouais, le lamentin m'inspire aussi de la lenteur. Accepter peut-être que les choses puissent prendre du temps. Voilà, c'est un chemin en fait. C'est pas bam, en un jour, euh, je switch en fait entre un état négatif et un état positif. Peut-être que c'est votre cas, mais pour l'aspect pérenne de ce que l'on acquiert au fil du temps, c'est vraiment important de prendre le temps justement de voir les endroits que vous avez envie de transformer, les endroits ouais, sur lesquels vous avez eu déjà des victoires. Euh, ouais, et prenez le temps vraiment de vous regarder comme ça, quoi. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir, vraiment avec cet air-là. Je sais, mon conseil est vraiment curieux, mais tout d'un coup, je sens que le conseil de fin, ce sera celui-ci. Ouais. Prenez le temps, vous brossez les dents ou à la fin justement de votre brossage de dents ou que sais-je, regardez-vous dans les yeux et regardez-vous avec la même bienveillance que le lamentin. Je vous envoie beaucoup d'amour, un beau chemin et j'espère à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 3 et vous avez choisi le signe. Le signe nous parle d'évolution spirituelle, de guérison, de communication, d'intuition, d'amour éternel, transformation, de musique du cœur et d'âme. Ouais, je suis contente que l'âme ressorte, c'est la première chose qui m'est venue en voyant le signe. Euh, je sens vraiment avec la carte, ouais, avec la notion de transformation. Moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment la transformation de l'ego en fait qui se déploie et qui devient un signe. Voilà, comme si vous aviez la possibilité cette année. Bon, on est en année 8, donc 2024, donc ça fait 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et donc c'est une année de transformation. Quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, j'ai la sensation que l'énergie actuelle pour l'humanité, enfin en tout cas ouais, pour ce que je ressens en ce moment des humains autour de moi, c'est vraiment la notion que c'est une super époque pour se transformer, ouais,
pour radicalement changer quelque chose en soi ou dans sa vie. Et en même temps, les deux sont liés. En soi ou dans sa vie, pour moi, c'est que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, c'est jamais anodin. Voilà, quand il se passe quelque chose à l'extérieur, c'est que au dedans aussi, il y a des choses qui bougent. C'est vraiment intéressant que j'ai débuté sur l'âme, la notion de l'âme, car cette carte, elle parle vraiment de reliance en fait, de reliance à sa part vraiment intuitive et féminine, donc dans la notion de féminin sacré à l'intérieur de soi, donc qui est représentée par l'âme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment la notion du soi céleste. Cette carte, elle dit de façon un peu abrupte mais très douce que vous pouvez vraiment accueillir votre intuition comme étant réelle. Je ressens quelque part, c'est comme si voilà, le doute, vous le prenez, vous shootez dedans avec votre pied et vous le passez par la fenêtre et ciao bye bye quoi. Ça me fait un peu cet effet-là. Ouais, comment vous mettez vraiment davantage de confiance dans votre capacité à ressentir les choses. C'est vraiment fondamental pour vous cette année. Ouais. C'est comme ça que, ouais, c'est ça, c'est la musique du cœur. Je vois le mot juste ici, enfin l'expression juste là. C'est vraiment euh, comme si, voilà, cette carte, elle vous dit, mais en fait, ça y est, tu peux accueillir cette part-là de toi comme étant réelle. C'est pas une imagination, c'est réel. Tu es, en tout cas, c'est ce que cette carte propose clairement. Enfin, ce que je ressens de vous, c'est la notion que vous êtes en vibration, du coup, avec la carte que vous avez choisie, qui était pré-tirée. Donc, vous vibrez avec cette carte-là. C'est important que je vous le dise. Donc, et que vous l'entendiez. Le signe est en reliance directe avec votre âme, avec votre cœur, votre moi spirituel, vous voyez. Donc lui, il est là vraiment pour vous rappeler qui vous êtes en essence. Et que plus ça va, plus le personnage, entre guillemets, que vous êtes choisi pour cette vie-ci, dans cette incarnation, plus ça va, plus il se rapproche de son âme. D'où la notion d'évolution spirituelle, c'est... vous êtes vraiment sur votre chemin pour continuer à développer possiblement des capacités extrasensorielles ou ne serait-ce que juste votre intuition, votre sensibilité. Peut-être quand, je sais pas, quand le téléphone sonne, vous allez savoir d'avance qui c'est. Peut-être quand quelqu'un est en train de vous parler, vous pourriez finir ses phrases parce que vous entendez le mot à l'avance. Essayez petit à petit d'ouvrir vos oreilles en fait intérieures sur l'expression est curieusement fichue, mais voilà, il y a un peu un truc comme ça. C'est comment petit à petit en fait vous vous faites confiance et plus vous allez vous faire confiance, plus votre intuition et votre sensibilité va se développer. C'est comme si vous ouvriez une porte en fait. Et, euh, et c'est important de pas en avoir peur, d'avoir vraiment confiance dans... En fait, c'est réel, qui je suis, c'est réel, c'est vraiment ça. Je suis en lien avec le signe, ouais, qui lui-même est en lien avec l'âme, le grand esprit, la grande sagesse. Mm. C'est vraiment une carte aussi, voilà, avec cette eau-là. Je sais pas si vous avez déjà vu des signes... Enfin, ils flottent pas d'ailleurs, ils nagent en quelque sorte sur le courant de l'eau. C'est vraiment une carte qui vous dit, mais cessez de résister à qui vous êtes, en fait. Juste, vous pouvez, dans cette notion de prendre confiance dans cette vision sensible et spirituelle de vous-même, euh, plus vous allez résister, enfin, non, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais
Mmh. Ouais, c'est une invitation en tout cas à se laisser aller au flot de ce que vous ressentez. Vous voyez? Hem, ouvrez cette porte-là et prenez confiance dans vos ressentis. Ouais, c'est vraiment important. Et ne bridez pas en fait cette super qualité parce que c'est ce que vous êtes. Vous voyez? C'est précieux en fait pour avancer intérieurement. Ça va vous donner vraiment des clés pour... ben, quand je sens la musique du cœur, c'est presque... J'ai déjà utilisé cette expression dans d'autres tirages, mais c'est vraiment comment vous allez jouer votre propre symphonie dans ce monde-ci. Et bien plus vous allez être en écoute de ce que vous dit votre cœur, votre sensibilité, plus vous allez être sur votre voix et vous allez réussir à jouer votre symphonie, en fait, qui est vraiment unique et particulière, propre à vous et vous uniquement. C'est vraiment fondamental que chacun puisse générer et exprimer cette symphonie particulière. Et ça, en fait, curieusement, ce qu'invoque cette carte, voilà, il y a vraiment la notion de plus vous allez accueillir cette part-là sensible de vous, euh, plus le processus de guérison et de transformation va pouvoir se mettre en forme dans les endroits où vous en avez besoin, dans les secteurs de vie où il y a besoin de guérison ou de transformation. Et c'est beau parce que ben voilà, il y a quand même la notion d'amour éternel ici. Et du coup, c'est comment ça vous permet vraiment de imaginer votre cœur comme un petit bourgeon et c'est comme si bon ben ok, allez, je prends confiance dans ma nature sacrée à l'intérieur de moi qui ne demande qu'à être entendue. Et c'est comme si ainsi votre cœur pouvait s'éclore en fait comme une merveilleuse rose et s'offrir au monde, vous voyez? C'est très imagé, mais ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est marrant, il y a des fleurs, ouais, c'est vraiment, je vois vraiment quelque chose comme ça, des fleurs qui se donnent. Mm. Et c'est marrant avec ce personnage qui est un peu boudeur, c'est un peu la sensation que j'ai avec vous, comme si une part de vous rechignait un peu à accueillir ça en vous. Vous avez le droit d'être totalement ça, et puissant et puissante et forte ou fort et tout un tas d'autres choses en fait, ok? Ça ne vous rend pas, ça ne vous rend pas faible, ça vous rend plus fort en vous-même en fait, puisque c'est qui vous êtes. Plus vous allez l'assumer, l'accueillir, plus ça va pouvoir se déployer à l'extérieur de vous et plus vous allez être en paix avec ça et, euh, et vous sentir fort de vous-même en fait, forte de vous-même. C'est marrant en plus parce qu'avec ce bout de bois, je trouve vraiment qu'il a quelque chose d'assez mystique. J'ai trouvé hier sur la plage, je trouve vraiment... ouais, je le trouve mystique. Vous devez sûrement avoir une énergie assez mystique. Mais les 3 tirages sont un peu mystiques quand même, je dois l'admettre. Quel conseil nous donne... Ah, hop. Quel conseil nous donne cette carte du cygne, cet animal totem? Je mets du sable partout, j'entends les cartes qui grincent. Alors, la carte qui a sauté est la carte numéro 15 qui s'appelle Écouter les anciens. Alors, la première sensation que j'ai, c'est vraiment la notion de reliance à des sagesses ancestrales. Comme si c'était vraiment fondamental pour vous, quoi. Je vous imagine que lui, c'est dans sa part de c'est sur son couvre-chef, on va dire ça comme ça. C'est comme si je vous imagine avec une besace, un peu comme dans certains jeux vidéo ou dans certains films, la besace aux merveilles, quoi. Comme si en fait vous aviez des compétences cachées que vous pouviez sortir, des potions, voilà, peut-être que vous êtes un peu sorcier ou sorcière ou magicien, magicienne.
Ouais. Et c'est vraiment, ouais, comme si vous étiez connecté en fait à ces forces-là, ouais, ces forces ancestrales. Ce sont vos racines, donc ouais, c'est vraiment puissant quand même, hein. Enfin, écouter les anciens, c'est vraiment, bah là, faut plus déroger quoi. Enfin, en fait, je capte des choses qui me dépassent et je peux accueillir ça comme étant moi et c'est important que j'y laisse de la place dans ma vie maintenant, c'est clair quoi. Mm. Parce que regardez ce que ça génère en fait, hein. Ça génère voilà un jeune chêne quand même. J'aime beaucoup cette proposition-là. Alors on a le grand arbre qu'on devine, qui est derrière le personnage, mais voilà, avec cette notion de reliance à- au monde du domaine de l'esprit, mm, c'est comme si ça pouvait planter des graines et générer des bienfaits pour le monde. Mm. On a bien besoin d'arbres. Ouais. Je me disais autre chose aussi tout à l'heure, c'était ouais, quelle place vous mettez aussi, quelle place vous donnez à l'esprit en vous au quotidien, vous voyez? Peut-être au quotidien, c'est vraiment fondamental de prendre régulièrement des moments de recul, de pause où vous respirez, où vous vous mettez à l'écoute de vos ressentis du corps, de vos ressentis du cœur, de vos pensées. Comme, voilà, comme étant un tout et ouais, c'est marrant que ça revienne parce que j'en parlais également au second choix, mais ouais, je sens vraiment c'est encore différent pour ce tirage-ci, mais c'est comment vous vous mettez à l'écoute ouais, de votre monde intérieur. Je pense vraiment que votre intuition, elle peut, vous relier à l'esprit dans le quotidien, en fait. Vous pouvez même vous créer, je pense, des petits mantras pour honorer le vivant autour de vous, pour honorer, être dans la gratitude, vraiment, ouais, mettre l'esprit, la vie, dans votre regard sur le monde, sur vous-même, sur les autres. Ouais. Je vais possiblement un peu loin, mais j'imagine que si vous avez fait ce choix-là, je crois vraiment que c'est audible pour vous, en fait, ces notions. Ouais. Que c'est vraiment important que vous ouvriez cette porte-là sur votre intériorité, votre monde intérieur, que vous l'accueilliez et que vous y laissiez de plus en plus de place. Vraiment. C'est vraiment cette invitation-là que le signe vous fait. D'ailleurs, le signe est un signe, hein, enfin, bref. Voilà. Alors, le 6 d'hiver. Les temps difficiles arrivent à leur fin, vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Jamais vu un chat rigoler. Vous voyez pas trop, là c'est bon. Voilà, c'est un chat qui se marre. Donc il correspond au 6 d'épée, qui parle voilà, de savoir ce que l'on quitte et de l'importance d'aller de l'avant, de quitter quelque chose pour aller de l'avant. Bon, ce que propose la carte, hein, de toute façon. Voilà, avec ce combo de 3 cartes, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est l'idée que peut-être que dans votre mois passé, dans votre vie, enfin passée ou présente encore, vous avez encore des choses qui vous accrochent, comme si vous gardiez un peu des comportements qui ne vous correspondent plus, qui sont plus vraiment vous en fait, mais pour autant que vous continuez de nourrir au quotidien parce que peut-être que les gens autour de vous sont habitués à ça, que vous voyez un peu cet enjeu-là au niveau des relations. Je ressens vraiment cette possibilité aujourd'hui et pour l'année à venir, avec le cygne comme animal totem, cette notion de... Vous pouvez vraiment dire au revoir et merci à qui vous étiez jusqu'ici et petit à petit laisser de la place à votre part
beaucoup plus axé sur le spirituel, en fait. Voilà, c'est peut-être une invitation, en effet, à y laisser concrètement de la place dans votre vie, hein. Peut-être en faire une voie, peut-être professionnelle, qui sait? Si ça vous parle. N'hésitez pas peut-être à faire des formations sur ce sujet-là, ouais, à vous mettre à l'écoute, même en intérieur, intérieurement, je veux dire. Une carte que j'aime bien dans ce jeu-là qui parle de prêter attention à ses rêves qui est sorti au premier tas. Ça me fait un peu cet effet-là. N'hésitez pas à prêter attention au moment en fait où peut-être votre mental va avoir un peu moins de prise sur vous. Bah, typiquement la nuit, c'est vraiment le domaine de l'inconscient, mais aussi c'est le domaine du monde spirituel qui en profite pour nous passer des messages. Donc peut-être à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre un petit cahier près de vous et à poser des questions au cygne ou au cygne, ce cygne-là, qui est votre animal compagnon pour l'année. Et plus long, hein, si affinité d'ailleurs, hein, ça j'ai pas dit pour les autres choix, mais c'est évident que s'il vous inspire beaucoup pour vous et qui vous êtes, enjoy, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez lui demander des conseils régulièrement et notamment le soir, c'est super intéressant si un sujet vous préoccupe ou un secteur de vie que vous avez envie de transformer, de mettre en place des changements. Enfin voilà, en tout cas, l'idée c'est de prendre conseil auprès du cygne. Ben, n'hésitez pas à poser une question claire avant de vous coucher avec votre petit carnet pour le matin. Et dès le matin au réveil, vous notez les premières choses qui vous viennent sur ce sujet-là. Ça peut vraiment vous être inspiré par soit le monde spirituel, soit par votre animal totem, soit votre ange gardien, voilà. Mais j'avoue que le signe, je peux vraiment l'associer à voilà, quelqu'un qui est quelqu'un, quelque chose, enfin, en tout cas, c'est le principe de la nouvelle totem, de toute façon, qui est là pour vous inspirer. Donc, vous avez intérieurement cette reliance-là, je le sens vraiment fort. Cette capacité à vous mettre à l'écoute de ce qui vous entoure, de ce qui est immatériel et ça peut vraiment peut-être, comme je le disais tout à l'heure, apporter des superbes graines pour le monde. Mm. Donc, prenez confiance dans votre vibration intérieure et je le répéterai pas assez, j'imagine, mais je vais le faire une nouvelle fois. Cette carte que vous avez choisie vibre avec votre énergie. C'est pas anodin, d'accord? Donc vous pouvez vraiment prendre confiance dans votre évolution, dans ce qui est en cours là actuellement dans votre vie et prendre confiance dans votre magnifique sensibilité, j'ai envie de le dire comme ça. Mm. Ouais, le dernier message que j'entends aussi, c'est comme si la voix du cygne et de votre intériorité, le fait de régulièrement se mettre en recul de ce qui se passe pour se mettre à l'écoute, vous allez pouvoir aussi capter les messages de votre âme, de votre moi supérieur, pour votre vie. Donc et même peut-être pour aider les gens, en fait. Votre intuition, elle peut vraiment vous aider à donner le bon conseil, à avoir à l'instant T le bon regard pour la personne que vous croisez ou juste un sourire à la personne qui en a le plus besoin. Vous voyez, c'est des petites choses en fait que vous êtes en capacité de faire au quotidien, vous donner, en fait, vous offrir au monde. Ah, j'ai encore cette notion d'offrir, de s'offrir au monde. Donc c'est vraiment beau. Mais comme ce petit chêne en fait. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et à l'image de ce chat qui se marre, euh, aller au devant de ce chemin-là, le cœur léger et enthousiaste. Ouais. Et pas boudeur. Parce que le chat, il se marre, hein. Et c'est un message du signe à l'instant T, hein. Voilà, pour maintenant et le plus longtemps, enfin le temps dont vous avez besoin en tout cas pour conscientiser ce message. Le fait du 6 d'hiver, c'est vraiment la notion de quitter quelque chose. Et là, je ressens vraiment cette notion de quitter un moi révolu.
Un moi qui n'existe que dans la mémoire, en fait. Un moi, un soi, un vous. Vous avez compris. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Et j'espère également à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et une belle reliance au monde spirituel que vous avez déjà. Voilà, donc prenez confiance en ça. À très bientôt. Au revoir.